Bonjour à tous, alors il y a quelques temps, il y a presque un an, j'avais fait une vidéo sponsorisée où je vous mettais en place un petit moniteur assez particulier qui était chez Portkeys, que personne connaissait le nom, qui permettait à la fois d'avoir un moniteur en HDMI et SDI, mais en plus de pouvoir avoir une remote sur certaines caméras comme les Blackmagic, les Sony, etc. par un système wireless. C'est très bien. Moi, je l'ai utilisé pas du tout pour piloter des caméras parce que je n'ai pas ce genre de modèle de caméra, mais je m'en suis servi comme moniteur de retour pour éventuellement avoir un retour supplémentaire sur la caméra en 5 pouces, mais surtout pour avoir un oscilloscope. Et en fait, je me suis aperçu au fil de ces mois d'utilisation que l'oscilloscope, qui était un des outils de mesure que j'utilisais énormément, était d'une qualité que je n'avais vue nulle part ailleurs que dans ce petit moniteur de chez Portkeys. Depuis, il y a la version 3 qui est sortie il y a quelques mois maintenant, que j'ai découvert lors des formations à Foundry en Strasbourg lorsque je faisais les formations lumière, et on m'en a gentiment passé un pour que je le teste, et je l'ai testé. On me l'a donné au mois de février, on est au mois de juin, donc j'ai eu le temps de le tester sur le terrain, et même plus que ça, je l'ai testé sur un long métrage de 33 jours que je viens de terminer, qui est Le Visiteur du Futur. Et donc, j'ai plein de choses à dire sur ce moniteur, qui est très très intéressant, notamment sur le fait qu'il a été amélioré par rapport à la version 2, notamment sur l'écran qui est, on va dire, le tactile est beaucoup plus facile d'utilisation que sur la version 2. Le tactile, fallait vraiment, la version précédente, fallait vraiment appuyer fort, ça marchait une fois sur deux. Là, voilà, ils ont refait un peu la frontale de l'écran, et du coup qui est aussi hermétique parce qu'avant il y avait 4 vis, là on sent que c'est vraiment moulé dans l'écran, dont le tactile est meilleur. Le menu est un peu plus complexe, j'avoue, avant le menu j'arrivais à m'en sortir, là je vous avoue que j'ai mis un certain temps à m'adapter au menu, qu'il faut un peu traîner le doigt dessus, etc. Et ça fait rappeler un peu au menu Small HD où on a la possibilité de faire plusieurs petits presets d'utilisation. Mais après toutes ces utilisations, bien évidemment, j'ai pu, voilà, j'ai réussi, j'ai réussi à m'en découdre de tout ça. Et l'oscilloscope est toujours de très très bonne qualité. Le retour vidéo est excellent puisque ça monte à 2200 nits pour pouvoir être assez bright, surtout quand vous tournez dans des conditions d'extérieur jour avec du soleil. Et en plus, d'autant plus si le soleil est dans le dos. Voilà, même si on a des viseurs qui sont très très bons sur les caméras, parfois, suite à des mouvements un peu compliqués sur la dolly, on a besoin d'un petit retour. C'est beaucoup plus pratique. Et ce genre de moniteur est très pratique, notamment quand il fait très 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 beau. La ventilation, parce que je précise que ce moniteur fait quand même un peu de bruit, mais il y a 3 niveaux de ventilation. Donc en fonction de votre situation, n'hésitez pas à utiliser la ventilation qui est en adéquation. Après, moi je vous avoue, j'ai jamais été confronté à de la surchauffe. Et je crois que j'ai jamais eu jusqu'à présent un warning qui m'indiquait qu'il y avait une surchauffe parce que je baissais la ventilation. Mais voilà, en tout cas, vous avez 3 niveaux de ventilation qui vous permettent de l'utiliser. Pratique, une seule batterie pour alimenter ce petit moniteur, là où parfois, notamment sur le Pix que j'avais auparavant, il fallait 2 batteries. Aussi, petite précision, contrairement au Pix, puisque j'en parle, lorsque vous l'allumez, on va dire qu'il est immédiatement opérationnel, alors que le Pix, il y a un genre de reboot qui permet au moins d'attendre pratiquement 45 secondes avant d'avoir une image sur le moniteur, ce qui est plutôt pénible, surtout quand on a affaire à des faux contacts. Voilà, sur l'utilisation en longue durée, je tiens juste à préciser, puisqu'on parle de faux contacts, que le câble d'alimentation, parce que moi je l'ai utilisé sur le câble d'alimentation, hein, ça évitait de changer un peu les batteries tout le temps, le câble d'alimentation a fini un peu par s'user. Préconise d'en acheter un deuxième. Parce que vous comprenez, si vous avez le petit moniteur sur un bras magique, vous êtes sans cesse tous les jours en train de le tourner, le modifier en fonction de l'axe de la caméra, de la façon comment vous mettez la caméra, de la façon que vous les cadrez. Vous êtes sans cesse en train de bouger le moniteur, du coup le petit câble derrière s'use un peu. Petite précision, l'alimentation derrière le moniteur se fait par un Lemo 4 broches. Vous savez, ces prises professionnelles qui se clipsent avec des petites, soit des 4 ou de 2 ou 6 ou 8 pins. Et dans ce cas-là, l'avantage, c'est que le câble s'est usé, mais ce n'est uniquement que le câble, car la prise derrière est
intact. C'est ça qui est vraiment bien. C'est ça qui rend ce moniteur professionnel, puisqu'en fait, on a une véritable monture professionnelle de connectique par du Lemo 4 broches. Mieux vaut alors que ce soit le câble qui soit endommagé, plutôt que la prise du moniteur, où là, réellement, ça coûterait plus cher. Mais voilà, je sentais que ça commençait à se dénuder, donc faites attention. Ça prouve en tout cas qu'il a été utilisé vraiment en tout terrain. Et parlons-en du tout terrain, puisque on peut dire clairement qu'au bout de 15, 16, 17 jours de tournage intensif avec ce moniteur, eh ben, il est tombé en panne. Voilà, c'est-à-dire que un matin, voilà, il ne s'allume plus. Et je tenais justement à préciser, que se passe-t-il justement quand il ne s'allume plus? Eh ben, j'ai été confronté justement au service après-vente de Digistore qui m'en a ramené un tout de suite, le jour même. Voilà. Bon, en même temps, je tournais dans le Grand Est, hein, j'étais à Nancy, donc j'étais pas très loin de Strasbourg. Mais voilà, ça a été très très efficace le SAV, puisque Digistore ont fait le maximum et m'en ont donné, et ben, voilà, l'après-midi. Le matin, il marchait plus, l'après-midi, j'en avais un neuf. Donc voilà, c'était vraiment efficace le SAV de chez Digistore. Je précise aussi que, évidemment, j'insiste sur le fait, contrairement à toutes les autres catégories de moniteurs, c'est que la lecture oscilloscope est parfaite. Et vraiment, je n'ai jamais vu un moniteur portatif comme ça, 5 pouces dans la gamme des 5 pouces, avec une lecture d'un waveform aussi lisible, pratique et surtout précise. C'est vraiment ultra rare parce que généralement on a toujours des oscilloscopes un peu mal dessinés, un peu pixelisés, etc. Celui-ci est vraiment lisible et c'est très très agréable. Et comme c'est très agréable, du coup on sait à peu près spatialement qu'est-ce qui correspond à quoi. D'ailleurs, si vous avez du mal à comprendre le principe d'un oscilloscope en prise de vue, parce que je vous rappelle quand même que c'est vraiment le système de mesure le plus efficace, même par rapport au Color False, le plus efficace pour déterminer l'exposition. J'ai fait une petite vidéo là dans la gamme Misiflix où vous pourrez voir et regarder un peu, où j'explique pendant 20 minutes comment on lit un oscilloscope. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette petite communauté un peu cachée. Voilà, sinon voilà, nickel. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un prix qui est vraiment, vraiment pas cher en termes de produits de si bonne qualité et aussi solide. Voilà, parce que quand on le tient en main, eh bien, on n'a pas des petits moniteurs comme certaines marques où on se trouve avec un ensemble tout en plastique. Non, là, il est très robuste, très solide. Voilà. J'ai donc un code promo de moins 15% chez Digistore, ce qui vous fait gagner en plus, par rapport à un prix ultra attractif, 15%, ce qui est quand même un bon cadeau. Donc, avec le code qui est ici. Et moi, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos qui vont reprendre un peu, là, voilà, au fur et à mesure des choses, tout est en train d'un peu de se remettre en place. Voilà, je vous dis à très vite, merci, ciao.